Salam alaikum, chers étudiants. Donc, dans ce cours, on va parler de la modulation d'amplitude sans porteuse. Ok? Donc, dans ce cours, on va parler de trois types de modulation. On commence tout d'abord par la modulation d'amplitude sans porteuse. Elle est également connue sous le nom de modulation à double bande latérale porteuse supprimée, avec l'abréviation DBLPS. Donc, dans la terminologie anglophone, on dit double sideband suppressed carrier modulation. Très bien. Donc, considérons le message M de T qu'on veut transmettre. C'est un message basse fréquence. Très bien, il est basse fréquence. Donc, nous avons une porteuse P de T ayant cette forme. C'est une porteuse sinusoïdale avec une amplitude A0 et une phase 2πf0t avec une phase initiale 0 à t égale à 0, c'est-à-dire 2πf0t plus 0, donc la phase initiale à t égale à 0, elle est 0, et la fréquence c'est f0. Donc, une porteuse P de T considérée haute fréquence, c'est-à-dire que f0, elle est considérée, elle doit être suffisamment grande pour que la porteuse soit considérée comme une porteuse haute fréquence. Donc, maintenant, ça c'est le message. On va introduire le message au niveau de la porteuse, juste au niveau de l'amplitude, et on obtient cette expression qui est l'expression de l'onde modulée. Évidemment, on est dans la modulation d'amplitude sans porteuse. Donc maintenant, on va montrer que si on considère, puisque M de T est basse fréquence et la porteuse est haute fréquence, on va montrer que l'onde modulée, elle est haute fréquence. Donc, considérons que le spectre du message est celui montré dans la figure 1. Ça, c'est le OW et la fréquence la plus grande du message M de T. Très bien. Donc, pour tracer le spectre de l'onde modulée, il faut tout d'abord calculer la transformée de Fourier de cette expression. Donc, on va donner un petit rappel sur la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier de la fonction g de t est une autre fonction grand G de f ayant comme variable la fréquence f. On obtient cette fonction à partir de cette intégrale. Très bien. Inversement, on peut retourner vers le domaine temporel en utilisant la transformée de Fourier inverse. Très bien. Donc, dans ce cours, pour calculer la transformée de Fourier de l'onde modulée, on ne va pas utiliser cette définition, mais on va essayer d'utiliser les propriétés de la transformée de Fourier, à savoir la linéarité et le décalage fréquentiel. Pour la linéarité, c'est-à-dire si nous avons la transformée de Fourier de G1 et grand G1 de f, et la transformée de Fourier de G2 et grand G2 de f, alors la transformée de Fourier de AG1 plus BG2, A et B sont deux constantes, il est égal à A grand G1 plus B grand G2. Pour le décalage fréquentiel, tout simplement, la multiplication dans le domaine temporel par exponentielle J 2πf0t revient à un décalage fréquentiel. Bon, dans le cas où l'exponentielle en plus, on trouve un décalage dans la direction positive. Alors que dans le cas où nous avons exponentielle moins, on trouve un décalage dans la direction négative. Okay. Donc maintenant, on va tracer le spectre de l'onde modulée en commençant tout d'abord par le calcul de la transformée de Fourier. Bon, on peut remplacer le cosinus par cette expression-là, c'est-à-dire que nous avons utilisé la règle de l'heure. Maintenant, nous avons
on trouve cette expression. Donc, en utilisant la propriété de la linéarité, on aboutit à cette expression et bon, pour le premier terme, on va utiliser la propriété de décalage pour calculer la transformée de Fourier de ce premier terme et de ce deuxième terme. On va utiliser nous allons utiliser la propriété de décalage fréquentiel, c'est-à-dire la multiplication par exponentielle est un décalage dans les côtés positifs et un exponentiel moins est un décalage dans le côté négatif. Et donc, nous avons trouvé la transformée de Fourier de l'onde modulée, qui est cette expression-là. Maintenant, on va tracer le spectre de l'onde modulée. Donc ça, c'est le spectre du message. On a supposé qu'il est donné par cette forme-là. Et donc, pour le spectre de l'onde modulée, nous avons, en premier, nous avons le M de F décalé à 1 plus F0 et le M de F décalé à moins F0. Et donc, on remarque bien que si on veut pour la transmission du message sans modulation, nous avons besoin d'une largeur de transmission égale à W uniquement. Alors qu'après modulation, la largeur de bande de transmission est de 2W, c'est-à-dire W plus W. Bon, pourquoi cette modulation, c'est-à-dire la modulation d'amplitude sans porteuse, est connue sous le nom de modulation à double bande latérale? C'est parce que nous avons deux bandes, la première bande et la deuxième bande. La première bande de largeur W et la deuxième bande de largeur W. Donc, nous avons deux W et deux bandes. Maintenant, on va parler de la génération des ondes double bande latérale portée supprimée, c'est-à-dire on va parler du modulateur. Donc, le rôle d'un modulateur est de nous donner l'onde modulée. C'est-à-dire, au niveau de l'entrée, nous avons le message, et après quelques modifications, il faut au niveau de la sortie, et après quelques modifications, on obtient au niveau de la sortie l'onde modulée. Donc, nous avons la figure 3, nous avons la multiplication du message avec cette porteuse-là, et donc nous avons à la sortie M de T qui multiplie ça, et nous obtenons finalement ça. Donc ça, c'est l'expression de l'onde modulée, c'est-à-dire modulation d'amplitude sans porteuse, et donc ce système joue vraiment le rôle d'un modulateur d'amplitude sans porteuse. Pourquoi? Parce que après quelques modifications, nous avons obtenu à la sortie de ce système l'onde modulée. OK? Donc, maintenant, on va parler de la détection ou la démodulation de la démodulation. Ça, c'est un démodulateur. Quel est le rôle d'un démodulateur? Le rôle d'un démodulateur est la récupération du message à bande de base, c'est-à-dire le message initial, à partir de l'onde modulée. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entrée, nous avons l'onde modulée et on veut récupérer au niveau de la sortie le message. Très bien. Considérons ce système-là. Nous avons l'onde modulée à l'entrée automatiquement. Donc, il y a une multiplication avec une autre porteuse. Cette porteuse, elle est générée par un oscillateur au niveau du récepteur. Donc, elle a exactement la même fréquence F0 que celle utilisée dans l'opération de modulation, mais en plus maintenant, elle est à 1. Donc, on va obtenir la multiplication de l'onde modulée avec cette nouvelle porteuse qui est utilisée au niveau du récepteur. On obtient V de T, V de T c'est l'onde modulée, on obtient X de T qui est V de T qui multiplie ça, V de T multiplie ça, on remplace V de T par A0, 1 de T cosinus, on retrouve A0, A1, 1 de T cos carré.
Bon, en utilisant la propriété trigonométrique, cette propriété-là, le cos carré de θ, c'est 1 plus cos de θ sur 2. Donc, on va retrouver enfin que x de t, elle est donnée par cette expression-là. Donc, nous avons deux termes, le premier terme et le deuxième terme. Il est clair que le premier terme, c'est un terme essentiel pour nous, parce que le but, c'est la récupération du message m de t. Donc, nous avons intérêt à garder le premier terme et à éliminer le deuxième terme. Donc, pour garder le premier terme et éliminer le deuxième terme, on va utiliser un filtre. Pour un choix adéquat, un bon choix, du filtre, on va tracer le spectre, du signal, x de t. Pour faire un bon choix, ou bien pour un choix correct du filtre. Donc, on va calculer la transformée de Fourier de cette expression-là. Donc, la transformée de Fourier de ça. Donc, on va utiliser la linéarité, la formule de l'heure, c'est-à-dire ça. On remplace le cosinus par ça. Puis, on va utiliser la linéarité. On retrouve enfin la transformée de Fourier de 3 termes, premier terme, deuxième terme et troisième terme. La transformée de Fourier de m de t, c'est m de f. Et cette expression, il s'agit d'un décalage, pour le cas de la fréquence, il s'agit d'un décalage fréquentiel. Ici, avec un plus, un décalage au sens positif, et avec moins, un décalage au sens négatif. Regardez bien que puisque nous avons 2F0, donc le décalage est à 2F0 et non pas F0. Donc, si on veut tracer le spectre, nous avons le premier terme et le message. Le deuxième terme, c'est le message décalé à 2F0. Et le troisième terme, c'est un décalage décalé à moins 2F0. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est en rouge, c'est celui-là. Et donc, pour garder le premier signal et éliminer les deux autres, ça et ça, on va utiliser un filtre ayant cette forme. C'est-à-dire un filtre qui fait passer les basses fréquences. Il a une bande passante de moins W à W. Donc, il va laisser passer le message ici. Et par contre, il va éliminer ces deux-là. Et donc, à la fin, on retrouve uniquement le message, c'est-à-dire, on retrouve uniquement ça en rouge. Et c'est-à-dire, nous avons obtenu à la fin le message m de t, qui est le but de la démodulation. Et donc, l'opération de démodulation est réalisée avec succès, puisque nous avons obtenu le message m de t, qui est, donc c'est là, donc le y de t, qui est là, donc l'expression de y de t contient le message, et donc nous avons récupéré notre message, et l'opération de démodulation est réalisée avec succès. Bon, une remarque importante, cette démodulation est connue sous le nom de modulation cohérente ou synchrone. Pourquoi? Puisque au niveau du récepteur, nous avons utilisé, ou du démodulateur, nous avons utilisé cette porteuse-là. Alors qu'au niveau de l'émetteur, nous avons utilisé cette porteuse. Donc, regardez bien que les deux porteuses ont la même fréquence. Ici, c'est F0. Et ici, c'est F0. De la même manière, nous avons 2pi F0t plus 0. Il n'y a pas une phase initiale. La phase initiale à t égale à 0, elle est 0. Ici également, la phase initiale à t égale à 0. Et donc, les deux porteuses, cette porteuse, elle est synchronisée avec cette porteuse est synchronisée. Cette porteuse est synchronisée avec cette porteuse. Donc, on parle ici d'une modulation synchrone à cause de la présence de deux, parce qu'on a utilisé au niveau du récepteur une porteuse synchronisée avec celle de l'émetteur. Et je vous remercie pour votre attention et bon courage. Salam alaikum.